Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi de mon côté, ça va super bien. Défaite 3-1 du FC Barcelone, mais ça va quand même. Vous savez pourquoi? Parce que je m'y attendais déjà. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que cette équipe du Barça n'allait rien faire cette saison. Et vous pensez vraiment que je rigolais? Non, je le sentais venir, je savais que ça allait se terminer comme ça. La dernière fois, on a perdu contre le PSG. Aujourd'hui, on perd face à Séville, s'il vous plaît. On perd face à Séville. Ça fait seulement un match. Un seul match qu'on a récupéré la première place. On vient de la reperdre. Franchement, si c'était pour ça, je vous jure, on aurait... Que Dieu ne nous donne même pas la chance de reprendre la première place. Parce que je ne vois pas à quoi ça sert. Ça là, c'est nous humilier pour rien. Au moins si on était derrière là, personne n'allait se foutre de notre gueule. Juste on a perdu, le Real reste premier, il continue. Non. Aujourd'hui, le Real reprend sa première place. Et nous, on est derrière. Comme des cons. Tout ça pourquoi? Parce que monsieur Hansi Flick ne veut pas renoncer à la stratégie qui lui a fait gagner des matchs la saison passée, qui est le piège de hors-jeu. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de Hansi Flick. Je vous jure, à ce point-là, s'il y a une pétition pour qu'il quitte le club ou bien que les gens commencent à demander qu'il quitte le club, je vous jure que je serai d'accord avec eux. C'est quoi son problème à lui? Franchement, au bout d'un moment, il faut qu'il arrête. Parce que franchement, les gars, moi, j'en peux plus. Si on perd un match à cause du piège du hors-jeu, c'est pas grave. On peut continuer, on peut prendre le risque. Mais si on revient à perdre 3 matchs en une seule saison, et la saison, elle a même pas encore bien commencé à cause de ce piège de hors-jeu, à quoi ça sert de continuer? À quoi ça sert? Le match contre le Rayo, on a fait un match nul. Pourquoi? Parce que à cause du piège du hors-jeu. Le match contre le PSG, on a perdu. Pourquoi? Piège du hors-jeu. Ce match-là, on perd pourquoi? Piège du hors-jeu. Mais Hansi Flick, il continue comme si c'était normal. Et en plus de ça, il fait des choix tactiques que je ne comprends pas franchement. Aujourd'hui, tu vois un Lewandowski qui est très nul pour ne pas changer. Ça fait que je ne sais combien de matchs qu'il est nul. Je comprends que tu l'as titularisé parce que c'est un grand joueur. Il peut te sortir un match incroyable à tout moment. Mais tu as vu qu'il n'était pas en train de prouver. Ni lui ni Ferran Torres. Mais on sait tout ce que Ferran Torres, il peut sortir d'un dos. Donc tu veux faire rentrer Rooney Bardghji. Au lieu d'élever Lewandowski pour mettre Rooney Bardghji, comme ça Ferran Torres, il sera en pointe. Tu décides de sortir Ferran Torres et Lewandowski, il est là. Résultat, le penalty le plus important de cette saison. Ce penalty là, s'il l'avait marqué, tout le rythme du match allait complètement changer. On était à 2-1. Le Barça a eu un penalty. Lewandowski peut donner ça à Marcus Rashford pour qu'il fasse son doublé et tout. Mais je comprends, c'est le premier tireur de penalty du Barça. Donc il décide de prendre son rôle et de jouer. C'est quoi ce penalty de merde là? Je vous jure, j'ai jamais vu ça depuis qui je dirais. Depuis le Kylian Mbappé du début de saison de l'année passée. C'est quoi ce penalty là? Il a pris son temps pour... Encore lui aussi, il décide de faire la même chose que Hansi Flick. Hansi Flick, il fait le pied du hors-jeu. Tout le monde l'a cramé, ça ne marche plus. Mais il veut continuer à faire ça quand même. Lewandowski, sa façon de tirer son penalty là où il met un pied, il saute avant de tirer, tous les gardiens l'ont cramé. Franchement, ça ne marche plus. Tous les gardiens savent qu'il va faire ça. Résultat, le gardien ne part pas et attend jusqu'au dernier moment. Et vu que Lewandowski, il a vu que le gardien n'était pas parti, il était obligé de mettre la balle vraiment genre sur le côté pour que le gardien ne l'attrape pas. Résultat, la balle n'est même pas cadrée. Pour un penalty aussi important qui aurait pu nous ramener au 2-2 et au moins garder notre première place, même si on n'allait pas gagner le match. Et c'est pas fini, c'est pas le seul. T'as Dani Olmo. Lui, je sais pas, quand il était au PSV là, ou je sais pas où il a quitté pour venir au Barça. Je pense que c'est Salzbourg. Bref, je ne regardais pas ces matchs. Mais s'il vous plaît, venez les reprendre. On vous le donne gratuitement même. Et je vais vous dire, j'ai tellement hâte que Fermin Lopez, il revenait qu'il fasse son coup d'état monumental à Dani Olmo. Parce que j'en ai marre. Depuis le début de la saison, c'est la même histoire. Et c'est pas fini encore. T'as Rooney Bardghji. Ce petit, je vous avais prévenu que c'était un putain d'hypocrite. Je vous avais prévenu que on allait se trouver dans des situations là où il doit faire la passe,
et qu'il ne va pas faire la passe, il va essayer de marquer et que ça va nous enculer. Aujourd'hui, Ronny Bardghji, il a eu une occasion. Il aurait pu faire le grand et tout. C'est son... Il aurait pu marquer son premier but aujourd'hui. D'accord, je comprends ça. Donc, il peut essayer de frapper, mais s'il frappe, il doit assumer et marquer. Ou bien, tu as Marcus Rashford qui est devant lui. Il n'y a personne sur Marcus Rashford. Marcus Rashford, il était bien positionné. Il est seul. Je suis sûr à 1000% qu'il allait marquer ce but. Il aurait pu faire la passe à Marcus Rashford. Mais il a décidé de frapper, c'est pas grave. Mais marque, putain, c'est quoi ton putain de problème? Et même, il y avait un défenseur juste à côté de lui. Lui, il avait dépassé le défenseur, mais les défenseurs étaient toujours sur lui. Il était en train de le gêner. Donne la balle, putain, fais une putain de passe. C'est quoi ton problème? Il décide de ne pas faire la passe. Résultat, il ne marque pas. On ne gagne pas le match. Mais c'est pas fini encore une fois. Ah là 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 là. Wushi Chesney, le plus grand fumeur du monde. Ce gars, à part des cigarettes, je ne vois pas ce qu'il a amené au FC Barcelone. Parce que oui, Chesney, il y a plein de Barcelonais qui l'adorent. Moi, je ne l'adore pas et je le déteste même. Je m'en bats les couilles. Dites-moi un seul match où Chesney, c'était lui, le gardien. C'était son match, voilà, c'était son match référence au FC Barcelone. C'est sa deuxième saison. Juan Garcia, il est venu, il a déjà un trophée d'homme du match. Et je vous le jure sur la vie de ma mère et de mon père et de mes 11 frères. Et de mes 11 frères et sœurs. Que si Juan Garcia il était dans les filets aujourd'hui, on n'aurait pas encaissé 3 buts. Il n'est pas là, c'est Chesney qui est là. Le premier but, un but de merde, il aurait pu enlever ça. Le deuxième but, pareil. Le troisième but, mais là encore plus. Mais c'est pas que de sa faute. Ça revient encore à la faute de Hansi Flick, qui est le piège, qui est le putain de pierre du hors-jeu. Le putain de pierre du hors-jeu. Le putain de piège du hors-jeu. S'il vous plaît, je ne sais pas, que quelqu'un aille lui parler, je ne sais pas, quelqu'un d'influent, la portade d'écho. Dites-lui d'arrêter ce putain de piège. Ça ne sert plus à rien. C'est cramé. Tout le monde connaît le piège du hors-jeu. Même dans les quartiers, maintenant, s'il y a un match amical entre le Barça et l'équipe de merde de mon quartier là, le piège du hors-jeu, ça ne va pas fonctionner parce que tout le monde l'a cramé. Mais l'ancien, il ne veut pas lâcher ça. Putain. Et même ma casquette est tombée maintenant. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter parce que je sais que comme moi, vous êtes super énervé. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires.